On n'a pas parlé encore de cette équipe des Minnesota Timberwolves cette saison. On va ouvrir le débat Anthony Edwards. On va s'arrêter d'abord sur le bilan collectif. On parlera aussi rapidement de Rudy Gobert comme toujours. Mais il y a eu une sortie remarquée par Anthony Edwards après le match contre Denver. Donc les Wolves sont à 8 victoires et 5 défaites. Ils sont 6e de la conférence Ouest. Correct, Erwan. Correct. Mais c'est vrai qu'on a été tous étonnés par la déclaration d'Anthony Edwards que vous allez donc regarder tout de suite ensemble et que je vais pouvoir lire. Si je mets mes shoots, on gagne le match. Si je joue mieux, on gagne. Ce soir, c'est ma faute. C'est pas la sélection de shoot qui est importante, c'est de les mettre. Je pense pas qu'il y ait de pression, je ne pense pas être sous les projecteurs, je ne pense pas être vraiment une superstar. Il y a beaucoup de choses à décrypter. Alors la première chose, c'est donc vite fait reparler du match contre Denver il y a quelques jours maintenant. C'était un gros match, disons-le. Bon, Jokic a encore été excellent en triple-double. Je vous donne juste les stats. On peut le dire, une soirée en hommage à Prince. Ah non, j'ai pas vu ça. Mais si, sur le parquet. Ah, parce que c'était violet et tout. Le parquet Purple violet, Rain, tout ça, et tout magnifique. Voilà. Donc magnifique, t'as raison. Ça, c'est ce qu'on adore en NBA. Ça, c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, le maillot, bon, Rudy, je sais qu'il nous écoute, ça m'étonnerait qu'il nous écoute, mais si on peut récupérer le maillot de cette soirée-là, très beau. On est preneur. Tout à fait, très beau. Anthony Edwards, 26 minutes dans ce match-là, 8 sur 23, 0 sur 8 à 3 points. Oui, il est passé à côté. Alors, on va essayer de décrypter tout ce qui s'est passé. Il y a à la fois l'attitude d'Anthony Edwards, mais on va commencer par ce match-là. Est-ce que tu comprends un mec qui dit, voilà, on a juste perdu parce que j'ai raté mes shoots? Oui, bah c'est factuel. Oui, bah. Bon, voilà, dans ce cas-là, c'est factuel. Ouais, bah, j'ai shooté 30 fois, c'est que des tirs de merde, mais s'il tombe dedans, attention, c'est plus le même match. Oui, bah c'est le but de ma carrière. Hein. Si j'avais mis tous mes tirs, j'aurais certainement joué un peu plus en National 1, un peu plus en National 1 et moi en National 3. Bon, ben voilà. Mais, donc pour le coup, c'est des faits de base. Un joueur comme ça, aussi fort soit-il, le leader qu'il est, parce qu'il dit que c'est pas une superstar, mais en tout cas pour moi c'est le leader de cette équipe naturel. Ben oui, s'il met ses tirs, forcément ça change la donne. Maintenant, je trouve que le message envoyé à son équipe, il est très bizarre. Le message aussi envoyé à son coach, il est assez curieux, c'est qu'en fait, tout doit passer par moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est que si moi je suis bon, on gagne. Si je suis pas bon, on perd. Maintenant, Anthony Edwards, c'est encore un jeune joueur. On sait que c'est pas le meilleur dans les déclats. C'est un mec franc du collier, parfois un peu simplé. Mais il n'empêche, c'est un mec qui a déjà emmené son équipe 2 fois en finale de conf. Donc il a quelque part pour lui des runs de playoff, des certitudes. Et c'est un mec qui ne vit que sur ça, que sur la confiance en lui, que sur les certitudes. Donc moi je suis pas surpris en fait des déclats d'Anthony Edwards. C'est comment il est. On l'a déjà dit l'année dernière. C'est pour moi un leader qui emmène les gens avec lui à sa manière. À sa manière. Alors ça casse un peu les codes. C'est très moi-je. Mais ça reste un mec qui a emmené 2 fois son équipe en finale de conf. Il y en a, ils rêvent de ça. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans la ligue. Ok, c'est intéressant d'aller sur l'idée qu'il a une manière de faire comme si c'était la bonne manière de faire, parce que il a fait 2 fois finale de conf, oui bravo, il est pas encore 2 fois champion NBA, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que c'est la bonne, je dis que c'est la sienne. D'accord, parce que tu vois, ce qui m'a étonné dans cette déclaration, c'est qu'il y a une semaine, il y a Cade Cunningham qui a tiré 45 fois dans un match de basket, record de franchise, on en a tous parlé, c'est l'un des personnes presque dans l'histoire de la NBA n'avait tiré autant de fois dans un match, personne n'a remis en... Alors il gagne aussi à la fin des 3 dans il y a le contexte de beaucoup de blessures aussi. Mais il n'empêche que personne va remettre en cause la manière d'avoir un leadership pour Cade Cunningham, alors qu'il a croqué de l'espace dans le match. Oui, mais attends, Tom, il croque sur un match. Cade Cunningham, on le connaît pour ceux avant quand il était à Colorado. Pour ceux qui l'ont vu arriver en NBA, on voit bien que c'est pas un mec, c'est pas un croqueur. C'est pas grave, parce que il n'empêche qu'il a pris 45 tirs dans un match. Il est loin d'avoir pris 45 tirs dans ce match-là, Anthony Edwards. Il perd, il est frustré, il a cette déclaration-là. Je trouve que ça... Comme à de très nombreuses reprises déjà depuis le début de sa carrière, ces déclarations ne sont pas en adéquation avec ce qui s'est passé réellement. Bon, une fois qu'on sort du si j'avais mis mes tirs, on aurait gagné. Il a 0 sur 8, il est catastrophique, il n'a pas été capable de faire autre chose à un moment donné pour faire gagner son équipe. C'est comme ça que je vois les choses. Je le vois en après-match. Je pense qu'à ce niveau de notoriété, de médiatisation et d'importance au sein d'un effectif, tu es en droit de commencer à afficher un début de mutation vers le leadership qu'on attend tous. Peut-être qu'il a sa manière de faire, mais sauf que quand tu es devant les journalistes, tu parles à tout le monde. Donc tu sais très bien que ça va être récupéré et que même les petits Frenchies, le lundi soir, vont en parler. Et s'il n'a pas conscience de ça, c'est qu'il est encore loin d'être arrivé à maturité. Et ça, on peut le regretter. Je dis pas qu'à terme, il sera pas mature. On verra, ça c'est un jeune joueur et tu l'as dit. Mais au vu de tout ce qu'il a déjà connu, les campagnes de playoff, Team USA, il a été au contact de plein de mecs qui sont très matures pour le coup. On ne voit pas encore la vraie évolution
du leadership d'Anthony Edwards. Ce qui me gêne un petit peu dans ce débat et dans le procès qu'on fait à Anthony Edwards, qu'on ne découvre plus, on le connaît, c'est l'âge d'être un peu plus mûr. C'est qu'en fait, quand je t'entends parler, quand j'entends certains un petit peu instituteurs dans certains commentaires sur les réseaux qui commentent justement ces déclats d'Anthony Edwards, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une manière d'être un leader et de maturer, d'être le joueur un petit peu qu'on espère qu'il va être. Moi, je le dis et j'ai compris, en tout cas, j'ai fait un deuil, ça sera jamais un leader à la LeBron, ça sera jamais un leader à la Tim Duncan, ça sera un leader à la Anthony Edwards, jusqu'à que ça marche. Alors peut-être que ça va lui coûter cher, peut-être que justement dire, puisque tu n'as jamais pu être un autre leader que ce que tu pensais être, un petit peu à la Russell Westbrook dans le jeu plus que dans les déclats, mais il y a des mecs qui sont persuadés de leur fait de dire c'est comme ça que je vais y arriver. Il est quand même champion olympique, et encore une fois, même si pour toi, tu as raison, c'est pas être champion NBA et d'aller 2 fois en finale de conf, 2 fois en finale de conf, 2 ans d'affilée à son âge, ça compte. C'est pas rien. Mais non, mais d'accord, ça compte. Donc, oui, mais ça c'est un colonne du pour. Mais attends, il est pas parfait quand même. Non, il est loin. D'accord. Non, il est pas parfait. Je pense que Chris Finch, Jacques le disait dans les NBA Extra, ça doit être une galère à vivre pour le gars, pour le coacher. Après, quand je vois cette équipe-là aujourd'hui, je vois que Mike Conley n'est plus titulaire, il sort du banc, c'est une équipe qui joue sans meneur de jeu, et c'est le bordel. Le match contre Denver, c'est un bon match de basket, oui. Mais je me dis, bon, quand est-ce qu'ils vont craquer les autres? Parce qu'en fait, ils sont moins forts. Oui, ils sont moins forts déjà, mais ils font pas un mauvais match. Mais finalement, je me dis, mais ils vont forcément craquer parce qu'à un moment donné, c'est foufou. Tout le monde shoot. Anthony Edwards fait ce qu'il veut. Il lui manque un vet. Mike Conley est censé l'être, mais il l'est pas, en tout cas, il l'est plus. Il est plus assez et bon. Il manque un meneur de jeu dans cette équipe-là. Et quelque part, lui, il se dit, bah, il manque ça, je vais le faire. Il manque ça, je vais le faire. C'est un peu la maman italienne de cette équipe-là, dans le mauvais sens du terme. Et du coup, il veut tout faire, il croit qu'il peut tout faire, et il croit que tout peut passer pour lui. Donc, je crois qu'il va falloir aussi. Anthony Edwards, à l'heure actuelle, ne peut pas jouer sans un meneur de jeu un peu académique autour de lui. Sinon, il part dans tous les sens et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais alors, du coup, là, on regrette quoi, le joueur qu'il est ou le leader qu'il est? Moi, je regrette. Parce que ce que tu me dis, c'est on est plus sur le basket. Non, mais bah si, il est. Non, mais enfin. Le problème, c'est que si Anthony Edwards c'était un petit mec qui était en train de monter et qu'on appréciait son évolution, il n'y a pas de souci. Mais c'est déjà une superstar. Moi, j'ai été très étonné par la fin de sa phrase parce que lui se prend pour une superstar depuis 2-3 ans. Je veux dire, il n'y a pas de doute. Mais ça, c'est une fausse déclasse. Ah, d'accord. Mais alors pourquoi si t'es une superstar et que t'es sûr de ton fait, pourquoi tu dis ça? Mais parce que je pense que on en a connu des mecs comme ça, ils s'amusent avec les journalistes. Ça, c'est une possibilité. Moi, je crois vraiment que ce mec-là, aujourd'hui, il est tellement déconnecté de certaines réalités. On a vu quand même comment il gérait sa vie familiale, sa vie de père notamment. C'est un mec qui est quand même bien déconnecté du game. Et je pense que ça doit le faire marrer. Ça doit le faire marrer de s'amuser avec des journalistes. Pièce, et regarde, il y a 2 connards le lundi soir. Ça fait tout le monde en parle. Voilà. Tout le monde en parle en vrai. Donc moi, je pense qu'après, il se retrouve avec ses potes à jouer à la play, à dire, t'as vu, le journaliste, ça va faire le tour du truc. Mais c'est comme ça. Moi, alors, j'espère que les gens autour de lui, les joueurs, le front office, j'espère qu'ils sont au courant que c'était un jeu. Alors, si c'est une hypothèse crédible. Pour moi, c'est beaucoup trop gros pour que ça soit vraiment pensé. Après, oui, je pense qu'il est persuadé aussi que, ah ouais, si je mets mes tirs, on gagne. Parce qu'on oublie de le dire, mais il est tellement fort. Ouais, c'est l'un des meilleurs scoreurs, un des talents les plus incroyables de la ligue. Donc, il a aussi ce truc-là de dire, mais putain, mais mes tirs, c'est des bons tirs. Si je les mets, on gagne. Et c'est vrai que quand il met ses tirs, bah, il gagne. Et quand il les met en play-off, il va en finale de conf. Avec des équipes qui sont pas armées, pas prévues, pas attendues pour aller en finale de conf. Ça fait quand même 2 saisons qui surperforment. Donc là, ils sont à 8-5. Ils vont aller en play-off. Donc aujourd'hui, est-ce que Anthony Edwards a l'équipe pour aller plus loin? Je suis pas sûr. Donc en fait, c'est un mec qui, depuis 2 ans, allez, l'année où il y a 4, peut-être, et encore, ça reste pour moi une surprise. Ça reste une surprise. Ils font une grosse saison régulière. Enfin, on les attendait pas en finale de conf. Oui. Et l'année dernière, ils passent un tour, ok, t'en passes 2, bravo. Voilà. Ouais, et l'année dernière, ils font bis repetita. Donc en fait, c'est un mec, malgré ses déclarations, c'est ça, les pensions alimentaires, les meufs, les enfants à droite à gauche que je reconnais pas, je m'en fous, nana, je suis un charreau avec les meufs, je joue à la play. Ben mec, moi chaque année, tu me donnes une équipe avec laquelle personne me voit champion et je surperforme. C'est ça aussi la réalité d'Anthony Edwards. Je vois une question qui me paraît tout à fait idoine. Il peut pas être juste complètement con, le mec? Il peut être un bête de joueur de basket, mais il peut pas être. C'est peut-être un con en fait. On n'a pas la réponse là. Dans tout ce qu'on voit de lui, moi j'ai mon avis. Il y a quand même depuis que j'ai vu Starting Five l'année dernière, moi je l'ai mis dans une case. Ça veut pas dire qu'il peut pas changer. Tu es un homme différent à 30 qu'à 24. Qu'est-ce qui peut te changer? Une vie stable, une femme, des enfants. Une vie stable, juste. Il en veut pas, donc. Pour l'instant. Mais après, une vie stable. Mais je sais pas. Alors, Dennis Rodman, on peut dire, il n'a jamais eu de vie stable. Mais Dennis Rodman, c'était pas du tout le même profil. C'était le meilleur joueur de son équipe. Non, c'était jamais le meilleur joueur de son équipe. T'as raison, mais
Ne prenons pas l'exemple le plus fou de l'histoire du sport américain pour parler d'Anthony Edwards. Je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression que ce mec-là, il veut que ça marche. Pour lui, il est tellement fort, et c'est toujours le problème avec ces mecs très très forts, c'est que ça marchera comme lui. Lui, il pense que ça peut marcher en étant comme ça. Et en plus, il se dit, mais attends, j'ai même. Parce que voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, Minnesota, peut-être qu'ils se murmurent qu'ils peuvent être champions. On va pas se mentir, ils n'ont pas une équipe pour être champions, ils n'ont pas une équipe pour aller en finale. Ça sera encore une énorme surprise. Donc l'autre, il se dit, mais attends, j'ai pas une équipe pour aller en finale de con, ça fait 2 ans que j'y vais. Mais moi, je fais très bien mon travail. Hein. Et je suis dans Team USA et je suis champion olympique. Je fais très bien. Ce que je fais, ce que j'ai à faire, je le fais très bien. Alors, on va inviter un auditeur. Alors, on m'a vendu quelque chose, Comment ça s'appelle déjà? Comment tu t'appelles? Glandé. Salut les gars. Salut grand, ça va? Ouais, ça va et vous? Ça va Jamel? Ouais, ça va, tranquille. Salut Jamel. Jamel, on parle d'Anthony Edwards. Ouais, on parle d'Anthony Edwards. Bon, tout d'abord, Erwan, t'as le bonjour de ma femme, elle a un peu plus de toi, elle t'appelle tonton. Elle te voit tous les jours. Eh ben, tu lui renverras le bonjour. Ça me perturbe toujours quand on fait ça. Bah, tu l'embrasseras pour moi, écoute. En plus, vous avez rajouté offense. Ah bah écoute, tant mieux. Allez, parle-nous d'Anthony Edwards, va. Non mais alors, non. Bon. Alors merci déjà, parce que ça nous fait toujours plaisir quand vos femmes, vos copines, les gens de la famille, voilà, on nous entend parler tous les jours, c'est bon signe. C'est déjà, ils entendent pas trop de bêtises. Mais là, à chaud, en plein débat Anthony Edwards, j'étais pas prêt, Jamel, excuse-moi. Ouais, donc, ouais, comme je disais tout à l'heure dans l'antenne avec Tom, en fait, moi, c'est pas ces déclats qui me gênent. Hein. Voilà, Anthony Edwards, on le connaît, on sait comment il est un peu orgueilleux. Je pense qu'en fait, non, c'est pas ça, c'est le fait de pouvoir emmener une équipe jusqu'au titre. Et moi, je pense pas qu'Anthony Edwards, il en soit capable d'emmener toute une équipe avec lui. Et je pense que la pire des choses qui leur soit arrivées, c'est d'avoir perdu 4. Je pense qu'il fallait leur laisser encore une année ou 2, parce qu'on voit bien, ils font 2 finales. Et je pense que, bon, Julius Randle, en fait, pour une fois, on n'a rien à le reprocher. Il fait ses stats, il fait des bons matchs. Je sais pas, il n'a pas de problème de comportement comme il avait à Onyx. Il a l'air bien dans cette équipe, mais en fait, je crois que c'est pas le joueur qu'il faut à côté d'Anthony Edwards. Enfin, en tout cas, en deuxième option. Moi, je pense que. Moi, je reviens. Alors, il y a 2 choses intéressantes, Jamel, que tu dis. C'est que tu penses pas qu'Anthony Edwards peut amener une équipe jusqu'au titre. Bon, jusqu'à présent, j'attends qu'il ait quand même une équipe pour jouer le titre pour voir s'il peut les amener jusqu'au titre. Ça n'a jamais été le cas. À Minnesota ou ailleurs. À Minnesota ou ailleurs. Et de 2, Julius Randle, t'as raison, il est très bien, il est très propre. Avec du Julius Randle, c'est énormes qualités, quelques défauts quand même d'un glouton un peu, mais du coup, ça marche, ils gagnent des matchs, ils sont tout le temps bien placés. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il leur faut un putain de meneur de jeu. Parce que quand tu as Anthony Edwards, Julius Randle sur le terrain et que tu n'as pas le meneur de jeu, mais les autres, c'est très très compliqué. Heureusement que. DiVincenzo? Non, ouais, DiVincenzo, à côté, qui touche la balle. S'il garde le ballon plus de 2 secondes dans les mains, j'ai l'impression que. Mais heureusement, il en faut, les mecs comme ça. Il en faut. Il y a, comment il s'appelle Dillingham, non, le poste 3. Jalen McDaniels. Oui, McDaniels qui est magnifique, défenseur, qui justement va amener des fois de l'alternance quand tout le monde passe sa vie au large. Rudy qui fait du Rudy. Il leur faut un putain de meneur de jeu à cette équipe-là. Ils ont Michael Lee qui est complètement mis sur le banc, qui joue des 25 minutes, qui a plus d'impact du tout. Rob Dillingham qui n'a pas le niveau, ou en tout cas qui n'est pas considéré. Il leur faut un meneur de jeu. C'est urgent. Mais vraiment d'urgence. Est-ce que tu es prêt à lâcher Nasrid pour aller chercher un meneur de jeu? C'est lequel? Mais oui, oui ou non, peu importe. Un joueur du niveau de Nasrid, vous mettez qui vous voulez et faites des propositions, mais donc un vrai gars, tu vois, un gars français. Oui, parce que Nasrid n'a pas l'air heureux depuis que Julius Randle est arrivé. Je retrouve pas il est pas heureux, Nasrid. Voilà, il est pas heureux. Quand il rentre, il met toujours des points parce que c'est sa qualité première. Mais je trouve que ils lui ont fait une fausse promesse, j'ai l'impression. Ouais, il est un peu dans un concours de ah ouais, Randle il marque, ça shoot, ben moi je vais shooter. Et quand ils sont associés les deux sur le terrain, que Rudy doit aller s'asseoir. Là, c'est compliqué, c'est pas du tout complémentaire. Oui, moi je lâche Nasrid tous les jours pour un meneur correct. T'en dis quoi, Jamel, toi? Et tu penses que Anthony Edwards avec un meneur, en sachant qu'un meneur, voilà, on connaît le rôle d'un meneur. Tu penses qu'Anthony Edwards, avec moins de ballons, il sera plus épanoui? Alors, je pense qu'il a besoin d'avoir le ballon. Il a besoin de le ballon. Alors peut-être pas tout le temps. On l'a vu en play-off, après la fin du 3e quart-temps, il est cramé.
Mais Mais un meneur, ça veut pas dire qu'il va avoir moins de ballons. Un meneur, ça va vouloir dire attends, on va jouer ça, tu vas avoir le ballon dans cette zone-là. Kobe, il joue à côté d'Eric Fischer, hein, t'inquiète pas, il avait les ballons. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est pas parce que t'es un meneur de jeu qu'il va lui enlever des ballons. Par contre, un meneur de jeu, c'est lui qui va monter la balle. Parce que là, Anthony Edwards monte souvent la balle, il lance les plays, il joue tous les pick and roll. Et c'est là où c'est pas bon. Je pense qu'un meneur de jeu, c'est pas juste. Et là, je vais même te passer la main, hein, Thomas, parce que c'est toi le plus meneur de jeu d'entre nous. C'est qu'au bout d'un moment, c'est annoncer des plays, c'est dire attends. Non, je te mets pas la première passe, on va jouer ça pour que tu aies la balle là. Là, on va mettre. Tu veux courir? Non, on va garder la balle. Tu vois, c'est. Ou alors là, faut courir, je vais te la mettre. C'est ça. Il y a de ça après dans cette NBA actuelle où tout le monde doit faire le bon choix à l'instant T. Je crois qu'ils ont aussi besoin d'une stabilité à ce poste-là. Plus que ils ont besoin d'un meneur de jeu qui annonce des pics, ils ont besoin d'un mec qui arrive et qui soit là pendant 3 ans et sur lequel ils vont pouvoir compter. Parce que mine de rien, depuis qu'Anthony Edwards est là, ça a bougé. Ils ont pas eu confiance. Ils jouent aussi avec DiVincenzo maintenant carrément dans le 5 majeur. Donc ça, oui, forcément, c'est pas du tout un meneur de jeu le mec. Donc ça donne plus de ballons à jouer Anthony Edwards. Donc quelque part, tu t'y perds, tu vois. On s'était posé la question pour Devin Booker à un moment donné, après que James Harden ait fait sa mutation vers le poste 1. On s'est dit, mais en fait, Booker, il pourrait faire la même chose. Pour moi, Booker, il faut qu'il ait un maximum de fois la balle dans les mains sur un match, mais c'est quand même mieux si à côté de lui, il y a un gars qui le décharge de certaines responsabilités. Ricky Rubio, Chris Paul. Ouais, en fait, en vrai, il y en a plein. Non, mais avec Booker, je parle. Ah, par rapport à Booker, oui. Il y a d'abord Ricky Rubio, après Chris Paul, t'as raison, qui est arrivé et avec lequel il est en finale NBA. Donc Anthony Edwards, il a aussi besoin de stabilité autour de lui, sur les lignes arrière encore plus, parce que lui c'est un arrière. Donc il va falloir à un moment donné que le front office de Minnesota fasse le bon coup. En fait, c'est ça. Plus que il nous faut un mec comme ça, il faut un gars qui arrive et qui fasse la paire avec Anthony Edwards, qui soit complémentaire, un bon défenseur, un mec qui va mettre des tirs importants dans les fins de match, un mec qui perd pas de ballon à deux francs 6 sous. Voilà, c'est aussi ça dont il a besoin, Anthony Edwards. Parce que c'est vrai que ça a beaucoup bougé mine de rien ces dernières années. Hein. Parce que tu vois, Jamel, quand tu dis ouais, Anthony Edwards, il peut pas amener une équipe en finale NBA ou au titre, ok, mais Anthony Edwards, il fait son taf, il amène 2 fois une équipe en finale de conf, dont la deuxième année où on lui enlève Karl Anthony Towns, sa deuxième option avec qui il s'entend bien. Enfin, il y a eu beaucoup de turnover quand même autour d'Anthony Edwards. Et lui, mine de rien, avec ses hauts, ses bas, ses côtés un peu qu'on a du mal à comprendre, mais en fait, lui, il arrive toujours quelque part à la fin de la course, il est toujours au-delà, il fait toujours un temps où on imagine qu'il était meilleur. Enfin, bon, tu m'as compris, je me suis emmêlé les pinceaux. Oui, Jamel. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Moi, je crois qu'il avait l'équipe en fait pour aller au titre avec 4. Hein. Wow. Je crois que sur une première année comme ça. Moi, je pense qu'il l'avait. Si on se souvient bien. Il bat Boston. Tu penses en finale? Peut-être pas, mais en tout cas, franchement, ça se tapait. Hein. C'était quoi la force première de Minnesota? Dallas, et puis en plus, je dis ça, Dallas, il est démonte. Hein. Ouais. C'était oui, Dallas, oui, c'est vrai que bon, ils sont sur un nuage. Non, mais quand tu veux dire, ils avaient l'équipe et t'aurais aimé qu'ils aient un cycle de 3 ans, en fait, en gros, qu'ils reviennent avec la même équipe. Mais ça, on est tous déçus de ça, en vrai. Hein. Mais moi, je pense qu'avec 2 ans de plus, avec quelques soldats que tu récupères à la trade deadline, je pense que tu as les moyens, d'aller chercher. On va utiliser les bons mots. Tu as raison, je vois ce que tu veux dire, Jamel. En fait, ils avaient potentiellement une équipe pour aller en finale. J'avais le bon groupe de 3, oui. Mais moi, il a jamais attaqué une saison en se disant « Ouh, Minnesota, ça joue le titre. » Jamais. Non, voilà. C'est vrai que ça a été une surprise. Voilà. Mais au fil de la saison, on a vu que bon, leur dureté défensive, c'était énorme. Franchement, à côté de Boston, ils avaient rien à envier. Même si Boston, c'était costaud en défense. Voilà, c'est pour ça que je dis que je pense qu'ils l'avaient. Enfin, ils avaient une équipe pour aller au titre. Mais entre parenthèses, Anthony Edwards, oui, non, mais je pense que. Alors, je sais pas, vous allez me dire, ouais, un meneur, mais le meneur, tu vas le chercher où? Parce qu'à part peut-être que Ja Morant qui est peut-être pas bien à Memphis, mais tu lâches qui? T'as pas besoin d'avoir une star comme ça non plus. Non, je pense pas non plus, mais après. Alors, par contre, le duo Ja Morant et Anthony Edwards, je paye pour voir ça. Oh, le cirque! Je vois que ça. Non, mais je vois que ça, parce que si c'est pour aller chercher un Dennis Schroeder ou un meneur lambda. On parle de stabilité. Schroeder, il a fait 17 équipes en 3 ans, le mec. Non, il faut qu'ils. Voilà, après, ils ont le droit aussi de bien drafter, ils ont le droit d'avoir la bonne intuition. Les Spurs aujourd'hui, ils ont 3 bêtes de meneurs de jeu. Mec, ils sont allés chercher. Alors, ils ont 2 draftés, évidemment. Ils ont voulu Rob Dillingham, ils ont fait un trade avec les Spurs. Ils l'ont jamais fait jouer, fait jouer. Depuis un an. Ouais. Bah écoute.
Non, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Je regarde un peu vos commentaires si vous avez eu l'idée de génie. Certains parlent de Russell Westbrook. Certains parlent de. Je même pas, j'ai rien dit. Certains parlent aussi de Trae Young, de surveiller son avenir. C'est pas ce type de jeu. Alors il est fort, mais beaucoup c'est pas parlent ça. de Drew Holiday. C'est Mais pas alors ça. Drew Holiday serait parfait. Drew Holiday, il gagne encore 35 millions le mec. Hein. Non mais c'est ça aussi. Hein. Drew Holiday, oui. Alors Drew Holiday, alors, malgré son âge, oui, c'est sûr que ce serait un profil parfait. Hein. Une bonne Holiday, pioche. il est à Portland, Mais j'ai il envie se de te régale. dire, il faut un meneur qui t'amène une plus-value, pas un meneur pour que ça soit un meneur. Ben si, justement. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de te dire. Ils ont pas besoin d'un meneur qui mette 20 points par match. Pas 20 points, mais quelqu'un qui te ramène quelque chose, de la défense, qui te ramène. Ah oui, un joueur de basket. Enfin, au bout d'un moment, oui, ils vont pas signer. Oui, un joueur de basket, ça va quoi. Tous les meneurs NBA dont on parle à niveau Nasrid en termes de valeur, bon, ça va que tu vas ramener un mec. Il y a un gars qui nous parle de Kobe White. Mais Kobe White, c'est un scoreur aussi. J'ai pas Non, mais c'est pas simple. Hein. J'ai pas d'idée là, clairement. Je vais regarder parmi les meilleurs passeurs de la NBA juste pour voir comme Clairement ça. en tête, mais. S'il y a un gars qui pop comme ça, tac. Tu vois, moi tout à l'heure, tu me parles de Schroeder. Schroeder, si tu l'installes, tu me dis non. Il moi, est vieux maintenant, Schroeder. Là, pour moi, ils ont besoin d'un gars qui soit plus proche. Un gars sur 3 ans. Schroeder, il a quoi? Il a 32, 34. tant que ça. Dennis Schroeder, c'est un vieux père, Dennis Schroeder. Il a mon âge. Schroeder, on le connaît. Hein. En FIBA, alors c'est le top mondial, mais en 32 NBA, ans, il c'est a. pas ça. 32 ans. C'est jamais installé, Dennis Schroeder. Ouais. C'est pas de ça dont ils ont besoin. Si, c'est installé à Atlanta et après un peu Oui, à au tout début, OKC aussi. T'as raison, c'est installé à l'époque à Atlanta, c'est vrai, il a dû jouer 6 ans, un truc comme ça. Je sais pas, y a pas dans le On parle de groupe. Derrick White, ah ouais, Derrick White, c'est le Derrick rêve. White, il est à Boston. Non, mais c'est le rêve, Derrick White. C'est le... Ah oui, quand oui, il veut aux Lakers. voilà, hein. tu vois, Derrick White, ce serait génial. Fort défenseur, peut jouer meneur, peut jouer deuxième ouais. arrière, met dedans, joueur d'équipe, met du lien. Oui, c'est parfait. Ouais. Tu vois, il y a des. Alors, deux joueurs comme ça. À Utah, il y a deux vrais bons meneurs de jeu. Il y a Keontae George, qui est en train de faire une bête de saison. Et il y a Isaiah Collier, qui l'année dernière a été vraiment énorme et qui revient. Il était en mode blessure. Alors, c'est difficile de savoir ce qu'ils ont réellement dans le ventre, tu vois, ces mecs-là. Mais au moins, t'as. Avec ce type de profil-là, des gars en devenir, des gars qui peuvent s'installer, qui sont déjà largement meilleurs qu'un mec comme Rob Dillingham. Clairement. Ils ont le droit de faire une trouvaille. Je vois Ryan Rollins, le mec, il est là depuis. Ça fait 3 ans qu'il est dans la ligue. Le mec, on le connaissait même pas. Le gars, il est exceptionnel. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, 3 ans dans la ligue, je suis pas fou. C'est sa 4e année, là. Putain, ils ont le droit aussi de trouver le mec. Il y en a des joueurs en NBA qui pop là tout le temps. En tout cas, voilà, pour revenir et pour conclure autour d'Anthony Edwards, moi je trouve que c'est un personnage, il est atypique, il est unique par son talent, par ses déclats. Il peut être déroutant. Maintenant, je pense que son équipe aujourd'hui, elle est mal construite et jouer sans meneur de jeu, quand tu as DiVincenzo, Edwards dans la même équipe, Randle, on l'a vu face à Denver, où je te dis, ils arrivent à les tenir 2 quarts-temps et demi, et après ils explosent parce qu'en fait tu joues un basket qui pour les équipes de haut classement de la NBA, en fait sur ce basket-là tu peux pas exister. Absolument. Oui, non, mais en plus, franchement, moi j'ai du mal à penser que ça soit l'histoire du meneur qui les empêche d'aller plus haut. Je crois qu'en fait là, oui, comme tu as dit, l'équipe elle est mal construite. On voit bien, Anthony Edwards, c'est un croqueur de ballon. Julius Randle, il aime bien avoir le ballon. Je vois mal une équipe avec un meneur taper plus haut. Voilà. En tout cas, ça leur fera pas de mal. Hein. Tu me l'avais pas de l'idée, ça leur fera pas de mal. Dis-moi, Jamel, je sens un petit accent synthé, ces ambiances-là. Là. Mais à chaque fois, tu me dis la même chose. Ah voilà, tu sais que... On s'est déjà eu, Erwan, je suis de Grenoble. Ah voilà, Grenoble. Ah, oui, Mais oui, c'est passé il y a pas si longtemps que ça. Hein. Voilà. Ouais, oui. Ah, je perds la mémoire, tu sais, je vieillis. Attention, n'oublie pas ton protège par balle. Hein. Ton La rue de Grenoble de nos jours. Ton protège par balle, il a dit. Ton Grenoble gilet par balle. Ah oui, protège par balle, gilet par balle, ouais, gilet par balle. Ah oui. Vous venez comme vous voulez, les gars. Je Non. tiens à la vie. Ah, désolé. Il y a 2 villes, hein, Marseille et Grenoble aujourd'hui. Attention. J'ai des assurances vie, ça veut pas dire que. Ah bah il faut bien que J'ai ça. envie À qu'elle qui ça pète. va d'ailleurs? Ah putain, pas grand monde à Mais toi. il faut que tu l'écrives ça. À Hein. toi, je Mais bien pense. sûr. Vas-y Yannick là, vas-y frère. C'est le frère d'Erwan, hein, bien sûr. Le premier avec sa soeur, bien sûr, vont récupérer le magot. Merci Jamel de nous avoir appelé. Allez, merci les gars. Ciao Jamel. Salut Jamel, à la prochaine. Et merci à toi si tu nous regardes ce week-end en replay. Dis-nous si Anthony Edwards est juste un con. Ou si un jour, il va réussir à arriver à maturité. Il y a un nombre de messages là, des gens de Témeuret, tout ça, là, tous les mecs, voilà. Il y a plein de... J'en t'aimerais très bien. Voilà.
Oui, c'était une mauvaise blague sur Grenoble. Désolé, mec. En plus, on peut plus rien dire ici. Bah ouais, c'est pas de ma faute. Moi, je tire sur personne, les frères. À part des joueurs américains nuls. Qui comprennent pas ce que je dis. Ouais, c'est clair. Allez, voilà, on s'arrête là-dessus pour cette petite vidéo et on reparlera de Rudy Gobert plus longuement bientôt. Bien sûr, en fonction des performances de cette équipe qui, je rappelle, est toujours 6ème de la conférence. Mais Ouest. oui.